Allô mon trésor, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Je suis venue faire une petite marche et puis j'ai apporté une histoire. T'es-tu prêt? Installe-toi, ça commence. C'est poussez-vous, j'arrive. Tôt le matin, Honorin est un petit cochon curieux de tout. Tandis que ses frères et sœurs préfèrent se vautrer dans la boue, lui est sans cesse en quête de nouvelles aventures. Gertrude, sa maman, ne se fait aucun souci pour lui. Elle sait qu'en furetant partout, son petit cochon découvre la vie et que de toute façon, quand son estomac commencera à gargouiller, il finira toujours par rentrer à la maison. Tôt le matin, un bruit réveille Honorin. « Oh! Qui est là? »« Mais reste ici, espèce de froussard! » s'écrie-t-il en courant après Hop le lapin. Celui-ci file à toute allure et s'engouffre dans son terrier. Honorin plonge à son tour. Blah! Son gros ventre l'a arrêté, net dans sa course. Coincé à l'entrée, il appelle au secours. « Au secours! Au secours! » Personne ne l'entend, sauf maman, qui se précipite et parvient à le dégager en tirant fort sur sa queue. C'est malin, t'aurais mieux fait de rester dans ton bain de boue, le gronde-t-elle. De son terrier, Hop le nargue. Dis donc, toi, tu crois que tu vas la retrouver, ta petite queue en tire-bouchon? Venez, mes canetons, par ici, lance Gilda la canne. À ses petits, tous dans l'eau, vite, vite! Honorin meurt d'envie de jouer avec eux. Voilà, super canard! Poussez-vous, j'arrive! Prévient-il. Et splash! Il saute dans l'eau. Les pauvres canetons sont projetés de tous les côtés. Gilda est très en colère. Dégarbi! Super idiot! Tu ne vois pas, tu effraies mes petits? Je voulais juste jouer avec eux, s'excuse Honorin. Et regardez tous, malgré mes courtes pattes, je cours plus vite que n'importe qui, lance Honorin en tournant comme un fou autour d'éclairs. Étourdi, le vaillant poulain transpire à grosses gouttes. Toute cette agitation lui donne le vertige et il finit par tomber. À quoi te servent tes longues jambes si tu n'es même pas capable de courir? Se moque Honorin. Et vlan! D'un coup de sabot, la maman d'Éclair expédie le petit effronté hors de vue. Maintenant, au moins, il sait pourquoi les chevaux ont de si longues jambes. Plus tard, le poulain, qui n'a pas encore rien dit son dernier mot, défie Honorin à la course. À présent, c'est au tour du cochonnet de transpirer à grosses gouttes. Épuisé, Honorin s'effondre dans la paille. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il encore? On dirait des cris. À cet instant, un renard fonce sur Honorin et le percute de plein fouet. L'œuf qu'il avait chapardé vole dans les airs et retombe miraculeusement dans le nid. Ravie et soulagée, la poule caquette. « Oh, Honorin, tu es mon héros! Tu es le cochon le plus courageux du monde! » Chassé par la canne, félicité par la poule, Honorin ne comprend plus rien. Curieux, Honorin regarde autour de lui. Oh! Des oiseaux! Oh! Lorsqu'il s'amuse à les effrayer, les moineaux, il se sent grand et fort, c'est sûr. Mais dès qu'il s'agit des corbeaux, c'est une autre histoire. De toute façon, se dit-il, je suis plus grand qu'eux. Il devrait pourtant se méfier. Les petits font parfois plus fort que les grands. Après toutes ces émotions, Honorin a besoin d'un bon remontant. Oh! Des poires! Elles sont pour moi! Il est décidé à s'en mettre plein la panse. Mais elles sont beaucoup trop hautes. En observant Panache l'écureuil, Honorin a une idée. Je n'ai qu'à faire comme lui. Et hop! Il suffisait d'y penser. Badoum, bam, bing, bong! Il tombe. Et il en tombe partout. Aïe, ça fait mal au goin. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir quelques poires? Honorin traîne ses pattes à l'orée de la forêt lorsqu'il entend des bruits de pas. Poum, 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 poum.
Quel drôle d'animal, se dit-il. Oh! Et toi, pourquoi tu te promènes en pyjama? Demanda-t-il à Nestor dans un fou rire. Vexé, le marcassin va chercher du renfort. Ouh là là, se dit notre petit cochon, j'ai plutôt intérêt à disparaître. Un bon camouflage debout et le tour est joué. Finalement, c'est bien pratique un pyjama, reconnaît-il. Honorin se repose sur un lit de paille, quand brusquement quelque chose le fait sursauter. Oh! Carlotta, la poule, a profité de son sommeil pour picorer sa tranche de pain. Voleuse! Viens ici que je te corde le cou! Furieux, Honorin poursuit la poule audacieuse jusqu'au poulailler. Mais sous le poids du cochon, l'échelle se plie, puis retend violemment et catapulte Honorin de l'autre côté de la cour. Pour se faire pardonner, Carlotta l'invite gentiment chez elle. Honorin réussit à se glisser dans l'étroite ouverture du poulailler sans trop de difficulté. Encore faudra-t-il en ressortir? Non! Il pleut! Quelle pluie battante cet après-midi! Honorin n'ose pas s'aventurer dehors. Pour tuer le temps, il tente alors de voler la balle de Célestin le chat. Il bondit dans tous les sens, fait des culbutes et des pirouettes, jusqu'à ce qu'il réalise trop tard que la balle n'est qu'une pelote de laine. Maintenant qu'Honorin est tout ficelé, le chat peut enfin jouer tranquillement. Tranquillement? Pas si sûr, hein? Une fois libéré, Honorin profite du retour du soleil pour se rouler joyeusement dans le foin. Tout content, il plonge la tête la première dans une meule, mais celle-ci tombe sur Anatole, le bœuf, qui se reposait là tranquillement. « Oh! Je suis vraiment désolé! » bafoule-t-il devant le regard menaçant d'Anatole. Pour l'attendrir, Honorin se fabrique des cornes avec la fourche. Pou! Amusé, Anatole se moque. « Dis donc, crois-tu que tu vas m'impressionner avec tes fausses cornes? » Toutes ces aventures n'ont pas entamé la bonne humeur d'Honorin. Bien au contraire. « Quelle journée fantastique, se dit-il. Je suis vraiment le meilleur. » Il y a eu toute une journée à la ferme, Honorin. Poussez-vous, j'arrive, c'est vrai, hein? J'espère que tu as aimé l'histoire. Fais un petit pouce dans les airs. Puis, est-ce que tu t'es abonné? Puis, oublie pas d'activer la petite cloche. Ding, ding! Ça veut dire que mamie, elle a mis une autre histoire. Sur ça, je te souhaite une bonne journée. Et puis, écoute les autres histoires. Tu vas voir, il y en a d'autres. Ils sont rigolos. Passe une belle journée. Bye bye. Moi, je vais me reposer un petit peu.